Bon, j'espère que vous allez bien. Je viens d'enchaîner 2 vlogs lecture, donc j'ai un peu la gorge sèche, j'ai ma gourde qui est loin. Donc je vais essayer de pas trop m'étaler non plus parce que je suis qu'au début du livre. Vous voyez ma mèche? Donc comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer quand même, c'est la moindre des choses de vous demander comment vous allez. Aujourd'hui, je commence un vlog lecture d'un livre que j'ai commencé hier en fait, et du coup j'ai lu pas mal de pages. Je vais regarder exactement où j'en suis. À savoir que comme je vous dis, moi je lis là sur tablette le livre, donc ça correspondra pas vraiment au vrai nombre de pages qu'il y a dans le livre. Si jamais j'ai la possibilité, je vous mets dans la barre d'infos pour savoir combien il y en a. Là je suis à 123 sur 298. Et j'ai commencé hier. Je suis un peu à fond comme on dit. C'est donc du coup sur le livre Belle Morte, vous l'avez probablement vu dans le titre, il n'y a aucun suspense dans cette vidéo. Et du coup je voulais déjà vous faire un petit retour sur ce que j'ai pensé du livre jusqu'à maintenant, puisque on peut considérer que je suis quasiment à la moitié du livre. Donc déjà on va peut-être planter un petit peu le décor. Donc on est dans un monde où les vampires se sont totalement dévoilés en fait. Enfin c'est pas un secret qu'il y ait des vampires dans la vraie vie. Ils ont carrément en fait des maisons. C'est un peu des gros établissements en fait où ils restent. Et là pour le coup l'établissement s'appelle Belle Morte, donc c'est pour ça que le titre s'appelle comme ça. On a notre personnage principal qui s'appelle Rénie, je crois, je retiens très peu les noms, qui décide en fait de rentrer dans l'institut Belle Morte pour devenir du coup une donneuse. Je sais plus si c'est ça le terme exact, mais en gros elle va donner du sang. En fait elle sert elle est logée, nourrie, blanchie, et en fait dès qu'un vampire a faim, elle est obligée de l'alimenter, donc par le poignet ou par le cou. Et en fait c'est des donneuses, et dès que les vampires en ont marre, ils font un changement et ils changent de donneuse en fait. Pendant ce temps-là, vous êtes nourri, logé, blanchi quand même, donc c'est pas mal. Et en fait, comme les vampires sont pas cachés, il y a beaucoup de fans de vampires qui font ça pour pouvoir se rapprocher d'eux. C'est pas du tout le cas de Rénie, elle est vraiment pas du tout attirée par ça. La raison pour laquelle elle a décidé du coup de rentrer dans l'institut, c'est parce que sa sœur y est rentrée quelques mois auparavant et ne lui donne plus de nouvelles. Et du coup elle décide de rentrer dans l'institut pour mener sa petite enquête. On a évidemment tous les clichés possibles des vampires, donc des vampires hyper beaux, hyper sympathiques, un petit peu le regard charmeur et tout. Évidemment il peut pas y avoir de relation entre les donneurs et les vampires, c'est évident un peu comme partout, mais vous savez très bien comment ça se passe. Alors pour l'instant comme je vous dis, j'ai lu quand même pas mal. Je trouve ça hyper intéressant. Alors moi le domaine, les vampires j'aime beaucoup, j'ai grandi avec The Vampire Diaries qui est une de mes séries préférées, c'est la première série que j'ai regardée toute seule. Enfin, Twilight j'étais moins fan quand même, genre vraiment il y a une ambiance un petit peu vampiresque que j'aime beaucoup. J'ai trouvé l'ambiance en fait, on y rentre direct dedans, c'est en même temps très détaillé et à la fois pas trop détaillé, mais on arrive facilement à s'imprégner en fait de l'ambiance. Rénie c'est un personnage qui est hyper affirmé, qui est pas spécialement renfermée, mais qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, et clairement tout le monde est au courant qu'elle n'aime pas les vampires. Et il y a aussi un personnage secondaire qui s'appelle Roux, R-O-U-X, qui est une fille et qui, bon alors n'a rien à voir, je vous ai déjà dit je crois que je ne suis absolument pas capable d'imaginer les personnages comme ils sont décrits. Pour Rénie ça pose pas de problème puisque c'est une jeune fille rousse, je crois que ces derniers temps dans mes livres elles sont toutes rousses. Et le deuxième personnage, Roux, je l'imagine vraiment comme la petite blonde dans Mercredi, je sais pas pourquoi, mais elle me fait trop penser à elle. Et du coup j'aime beaucoup aussi ce personnage là, je trouve qu'il est intéressant. Et on a aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont du coup des donneurs également, que l'on voit apparaître à différents moments en fait dans le livre. Et pour l'instant je suis très contente. Alors c'est une trilogie il me semble, on a que le premier tome en français en tout cas. Le deuxième doit sortir je crois en septembre ou octobre il me semble. J'ai vu qu'il était en précommande mais je vous avoue j'ai pas regardé la date. Et si ça continue comme ça je pense que c'est un livre que je pourrais acheter en version physique parce que en fait maintenant je fonctionne à l'e-book et une fois que le livre me plaît je l'achète parce que j'ai fait l'erreur avec La Fille du Roi Pirate que j'ai en e-book et que j'ai en physique, que j'ai acheté en physique. Enfin ma soeur me l'a offert en physique puisqu'il était dans ma wishlist parce que je le trouvais trop beau et au final j'arrive pas à le lire. Donc je fais plus cette erreur là, maintenant on lit d'abord en e-book et puis après on achète. Mais du coup ouais j'ai hyper hâte de découvrir plus sur cette histoire là, de voir un petit peu ce qui nous amène. Là il y a une scène qui vient de se passer que je trouve absolument incroyable et du coup là je vais aller lire, j'ai trop hâte pour savoir un petit peu où on va aller. Voilà globalement ce que j'en ai pensé pour le moment. Bon le setup fait que changer, j'arrive pas à trouver un bon setup. Là je pense que ça devrait aller. Donc déjà bon comme je vous dis j'adore l'univers, donc on est vraiment sur quelque chose où je savais déjà d'avance que l'ambiance globale allait me plaire.
Et je crois que c'est ce que je vous ai dit dans ma première partie, honnêtement je me rappelle plus ce que je vous ai dit. C'est ça aussi qui est compliqué quand on fait des vlogs lecture comme ça plusieurs fois en saccadé, c'est de savoir justement ce qu'on a dit avant ou pas. Je crois que j'étais pas revenue en détail sur les personnages, mais alors du coup pour Reni, j'avais peur qu'à la longue ce soit un personnage qui se détériore, c'est-à-dire un personnage qui est très voluptueux au début, avec beaucoup de caractère et qui au fur et à mesure commence un petit peu à perdre son caractère et devienne un peu gnangnan. Ça n'a pas été le cas malgré le fait que plus on en apprend sur elle et plus on comprend le caractère qu'elle a en fait et le pourquoi du comment. C'est un caractère vraiment hyper imposant dès le départ. Enfin elle est là de toute façon, elle n'aime pas les vampires et elle le dit clairement et elle le laisse clairement comprendre à absolument tout le monde. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Au niveau des autres personnages, comme je vous avais dit, me semble Roux me fait penser en mercredi à la petite blonde, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon ça je me rappelle que je vous avais dit ça. Il y a également beaucoup de personnages qui sont très intéressants, qui sont pas énormément développés, mais comme il y a 3 tomes, je pense que ça risque d'être développé par la suite. Le seul point que j'ai trouvé négatif, j'avais oublié de vous le mentionner la première fois, je m'étais dit c'est vraiment un truc qu'il faut que je mentionne et j'ai complètement oublié. C'est le fait que quand en fait c'est Edmond qui parle, donc Edmond c'est le vampire principal qui va nous intéresser dans l'histoire de Belle-Morte, il parle en fait, il y a des moments où c'est que c'est Reni qui parle, c'est chapitré pour que Reni parle, et par la suite il y a Edmond qui parle. Reni parle au présent, elle parle bon bah je suis Reni, je fais ça machin tout ça, elle dit pas je suis Reni mais bref c'est je. Et en fait quand Edmond parle, il parle de lui à la troisième personne. C'est pas qu'il parle vraiment de lui à la troisième personne, mais on vit la situation de la troisième personne. Et c'est vrai qu'en fait de passer de la première personne à la troisième personne directement, c'est pas mal perturbant. Enfin c'est pas ce que j'aime moi, le fait que ce soit écrit de cette façon là. Mais après c'est vrai que j'ai tellement aimé l'histoire que au début ça m'a dérangé, puis par la suite ça m'a beaucoup moins dérangé. Et pour le coup j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre là. Je m'y attendais en quelque façons parce que c'est vraiment comme je vous dis un univers que j'apprécie beaucoup. Le seul point sur lequel j'étais pas sûre c'est de quelle façon ils allaient orienter tout ce qui touche aux vampires. Ils ont quand même gardé les bases de toutes les légendes de vampires, ils ont twisté quelques petits trucs. Dans la globalité ça a été fait proprement et je trouve que c'est hyper sympa à lire. C'est pas spécialement trop jeunesse, c'est mid je pense, et moi personnellement en tout cas j'ai, comme je vous dis encore une fois, beaucoup aimé, je fais que répéter ça, et j'ai hâte du coup de lire le tome 2. Alors il me semble qu'il est sorti il y a pas longtemps à l'heure où moi je filme cette vidéo, on est le 17 août, donc bientôt en France. Et il me semble que le tome 2 est sorti il y a pas longtemps et il faut que j'achète le tome 1 parce que du coup moi j'ai lu en version liseuse, mais je vais acheter le tome 1 pour sûr parce que je l'ai adoré, je le veux dans ma collection, et j'achèterai le tome 2 parce que enfin je lirai je pense le tome 2 sur liseuse et je l'achèterai par la suite parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est vraiment en fait une saga que je veux dans ma bibliothèque quoi. Comme je vous dis, il me semble qu'il y a 3 tomes, je peux me tromper puisque c'est sorti aux États-Unis donc je sais pas, moi il me semblait que j'avais vu sur Booknote qu'il y avait 3 tomes. À confirmer, voilà. Mais en tout cas, comme je vous dis, moi ça a matché avec moi. Et là du coup, je pense que je vais pas entamer de nouveaux vlogs lecture parce que là on est à la fin des vacances. Je suis en train de lire, de continuer à lire L'Or. Je crois que je vous ai fait un vlog lecture sur L'Or aussi. Je l'ai peut-être commencé au Portugal et je le terminerai en France je pense parce que j'ai pas beaucoup avancé. Non pas que j'aime pas l'histoire de L'Or, mais juste c'est pas la même chose, en fait c'est de la mythologie, il y a énormément de personnages et ma mémoire ça va pas donc c'est très compliqué. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog lecture vous aura plu, ça aura pu vous aider un petit peu à savoir de quoi ça parle, et ce que moi j'ai aimé ou pas. Je vous ai pas spoil évidemment, mais il y a une intrigue folle dans tout le livre qui vaut vraiment le détour, et la finalité de l'histoire vaut le détour également, même si on n'a pas la finalité puisque c'est que le tome 1. En tout cas la finalité du tome 1 vaut le détour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce vlog-ci et également du livre si jamais vous l'avez lu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait évidemment. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.